Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai le privilège de traiter ce soir le sujet « Si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce que je le ressens si peu ?» Voilà le plan de ma conférence. Après une courte introduction que je vais vous lire, nous allons considérer sous deux les signes ou quelques signes caractéristiques de notre temps. Ensuite, le sujet « Dieu se cache » ou « Dieu cache sa face ». 4. Les ténèbres de Dieu au temps biblique. Vous voyez, un terme français qui n'est pas compréhensible à l'instant, mais je vais expliquer. 5. Les tentatives pour résoudre le problème. Donc, le problème des ténèbres de Dieu. Ensuite, une étude biblique, carrément une étude. 6. Comment pouvons-nous découvrir Dieu selon la Bible? Ensuite, 7. Une courte partie, mais la plus importante, conclusion. Pourquoi est-ce que, pour beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, dans notre société actuelle, en Europe et Amérique du Nord surtout, Dieu semble très loin de nous? Pourquoi dans les temps anciens, dans l'urgence, la maladie, un incendie dévastateur et des phénomènes naturels, des hommes ont-ils éprouvé l'existence de Dieu beaucoup plus clairement que les Occidentaux aujourd'hui? C'est un fait. Quelques philosophes connus, chrétiens et juifs, ont estimé que ceci constituait un problème particulier à la culture occidentale depuis l'Holocauste, depuis la destruction des 6 millions de Juifs. D'une manière ou d'une autre, Dieu est caché à de nombreuses personnes. Maintenant, vous comprenez le lien avec le morceau au début que j'ai joué pour donner un peu une impression de la vie du ghetto à l'époque de la destruction des Juifs. Comment peut-on encore découvrir Dieu aujourd'hui dans un monde marqué par la science et la technique, et ce, sans que ce soit uniquement un sentiment? Vous voyez, un sentiment subjectif. Y a-t-il des réponses fondées qui s'appuient sur des faits réels et pas simplement sur une spiritualité justement subjective qui aurait plus à voir avec l'imagination qu'avec la réalité? Après cette introduction au sujet, voilà, nous considérons quelques signes caractéristiques de notre époque, de notre temps. Tout d'abord, une inconcevable escalade du mal. Les deux guerres les plus terribles de l'histoire de l'humanité, avec environ 77 millions de morts, ont eu lieu dans notre époque moderne. La Première Guerre mondiale, 1914 à 18, la Deuxième, 1939 à 45. Et voilà, en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, la destruction des Juifs au cours du Troisième Reich en Europe, avec 6 millions de morts. Mais il ne faut pas seulement considérer dans l'histoire moderne l'Ouest, mais aussi l'Est. Voilà, avec près de 100 millions de morts par le communisme, dans la même époque du XXe siècle. Comment c'était possible? Comment une chose pareille a-t-elle été possible? C'était aussi la question de Martin Buber, par exemple, un grand penseur juif de l'Allemagne qui savait encore s'enfuir des nazis pour aller aux États-Unis. Et très peu après la Deuxième Guerre mondiale, il a tenu des conférences aux États-Unis sous le titre
éclipse de Dieu ou ténèbres de Dieu. En allemand, Gottesfinsternis. Et voilà, il a aussi écrit un petit fascicule avec le même titre, Gottesfinsternis, ténèbres de Dieu ou éclipse de Dieu. Vous voyez, Martin Buber, il a traduit entre autres l'Ancien Testament avec Rosenzweig en allemand, comme cadeau pour l'Allemagne, qu'ils ont donné pendant tant de siècles la possibilité aux Juifs de vivre en Allemagne. N'est-ce pas? Ce n'était pas ironique, c'était vraiment sa pensée. Et vous voyez, dans cette traduction, il a essayé pas simplement ajouter une nouvelle traduction à toutes ces traductions qui existent déjà, mais il voulait un peu rendre l'hébreu en allemand. Et pour cela, il a créé des nouveaux termes pour un peu faire ressortir l'hébreu. Vous voyez, au début de la Genèse, où la terre fut consolation et vide, tohu vavohu. Alors il a traduit ça en allemand par des mots qui sont allemands, mais c'est lui qui les a inventés. Pour dire tohu vavohu, désolation et vide, Irsal und Wirsal. Vous voyez? Alors il était très créatif en langue, et c'est pour ça aussi ce terme Gottesfinsternis, ténèbres de Dieu, c'est lui qui a inventé. Ténèbres de Dieu, en allemand, littéralement, Gottesfinsternis, c'est le terme en français éclipse de Dieu. Vous voyez? Et vous savez, lors d'un éclipse du soleil, le soleil est toujours là. Seulement, on ne peut plus le voir comme normalement. Et Martin Buber voulait dire, comme philosophe des temps modernes, il est clair que Dieu existe. Mais nous vivons dans une époque d'éclipse de Dieu, où Dieu est pour plusieurs caché. Ce n'est plus la même chose comme avant la destruction des Juifs. Voilà, l'escalade du mal. Un deuxième signe caractéristique de notre temps, des progrès extraordinaires de la science, la médecine et la technique. À ce degré-là que plusieurs disent aujourd'hui, tout est réalisable. Et ceux qui sont un peu plus modestes, ils disent presque tout est réalisable. Et il y a des personnes qui disent tout est explicable par la science. Et ceux qui sont quand même un peu plus modestes diront presque tout est explicable. Mais c'est nouveau, n'est-ce pas? Ça nous a transformés. Ça n'existait jamais dans le passé. Et voilà un troisième point, la théorie de l'évolution, où il faudrait dire la théorie moderne de l'évolution. Et voilà, le père de cette théorie moderne, c'est Charles Darwin, qui, vers 1859, a publié son premier livre concernant la doctrine d'évolution. Et cela a eu un effet incroyable sur notre société. D'abord, au XIXe siècle, sur le monde académique, mais depuis le XXe siècle, sur la généralité. Presque tout le monde y croit, n'est-ce pas? Et voilà, donc la réception du travail de Darwin a mené à cette déclaration: nous n'avons pas besoin de Dieu pour l'explication de l'origine du monde et de la vie. On peut tout expliquer avec les lois de la nature. Si on suit vraiment les lois de la nature, tout est explicable. On n'a pas besoin de Dieu. Il ne faut pas faire appel à un créateur. Eh bien, cela nous a changé, a changé notre société complètement. Un quatrième signe,
la mobilité et la rapidité. Vous voyez, tous les jours, on bouge avec la voiture, avec le train, des distances énormes en très peu de temps. Mais c'est tout normal. N'est-ce pas? Quand on pense au XIXe siècle, pour aller de Zurich à Bâle, et il fallait, à l'aide de la poste, n'est-ce pas, il fallait compter 9 heures. Mais aujourd'hui, ça serait un voyage mondial, n'est-ce pas? Inimaginable. Et par cela, le monde a été transformé, et en plus, pas seulement la voiture et le train, mais aussi l'avion. Et nous avons une mobilité incroyable, n'est-ce pas? Pour un week-end, on peut aller aux États-Unis. Oui, je l'ai fait en printemps passé. J'étais invité par une église à Harrisburg. Eh bien, je suis parti ici chez moi, en Suisse alémanique, le vendredi matin. Je suis arrivé vendredi après-midi à Harrisburg. J'ai encore pu manger le soir, et puis je suis allé au lit. Le lendemain, j'ai donné mes conférences, et dimanche et lundi, je suis retourné. Ça marche. N'est-ce pas? Aussi, une mobilité en rapport avec les choses de tous les jours. Nous avons un réfrigérateur, n'est-ce pas? Si quelqu'un s'annonce, non, si quelqu'un arrive devant la porte sans s'annoncer, justement, pas de problème, on a tout ce qu'il faut dans le réfrigérateur, ou si pas, la viande peut-être pas, mais ça on a dans le congélateur, la bonne viande. Et voyez, la vie est parfois un peu compliquée avec les enfants qui font les études, et ils retournent à n'importe quelle heure. Aucun problème, on met le dîner ou le souper dans le four à micro-ondes, dans quelques secondes c'est prêt. N'est-ce pas? Quand on compare ça avec Abraham, il y a environ 4000 ans, n'est-ce pas? Tout d'un coup, 3 hommes arrivent. Il va vers eux, et il ne les connaît pas, il les invite. Et voyez, c'était lui, donc le mari, qui est allé chercher du lait acide, n'est-ce pas? Il n'avait pas de réfrigérateur. Lait acide, il a proposé à ces hommes, et puis il a préparé un veau. Intéressant. Ça nous arrive peut-être dans un restaurant où on attend plus que 20 minutes, alors on se dit, mais ils vont encore égorger le veau, n'est-ce pas? Mais lui, il a vraiment fait ça. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant que c'était pas Sarah qui a tout fait, n'est-ce pas? Bien sûr, il n'était pas homme de ménage, mais lorsqu'on invite, on ne peut pas toujours faire travailler l'épouse. Il faut aussi travailler. Alors, Abraham, il a fait ça, et puis on peut même encore apprendre pour la vie du couple aujourd'hui, n'est-ce pas? Et voilà encore notre mobilité pour obtenir des nouvelles par téléviseur, téléphone. J'ai encore ajouté fax, mais j'ai un peu honte, n'est-ce pas? C'est presque avant le déluge. Mais au moins le portable, vidéo, Internet, n'est-ce pas, pour obtenir excessivement vite des nouvelles, des informations. Et on a des distributeurs automatiques. Vous voyez, samedi soir, tiens, j'ai oublié, je dois encore payer les 200 francs. Aucun problème, on prend la carte et on va vers le distributeur de la poste pour obtenir de l'argent. On peut presque tout obtenir à l'instant. Mais ça nous a complètement changé. Nous sommes devenus des êtres humains différents. Et point 5, voyez la protection dans tous les domaines. Assurance vie, caisse de retraite, caisse d'assurance maladie, assurance accident, assurance maison, sociale,
responsabilité civile. Vous voyez, si vous avez des enfants, ça arrive qu'ils font des bêtises, n'est-ce pas? C'est pour ça, un spécialiste il m'a conseillé, mais faites une assurance pour vos enfants de 7 millions, je vous propose. Oui, mais on ne sait jamais ce qu'ils font, n'est-ce pas? Et même très peu de dégâts peut avoir des conséquences énormes. Ensuite, assurance voyage, n'est-ce pas? Parce qu'on est tellement mobile, alors il faut une assurance pour ça. Assurance contre le vol. Justement, quand on est en voyage, c'est dommage lorsqu'on rentre sans l'appareil de photo, qui était tellement cher, ou sans le laptop. Vous voyez, si je parle de cette façon, c'est pas pour dire que les assurances n'ont pas de sens, vous voyez, mais c'est plutôt pour inciter un peu la pensée, mais sur quoi est-ce qu'on met notre confiance? N'est-ce pas? Si on confesse de mettre la confiance en l'Éternel, mais alors, comment est la réalité avec toutes ces assurances? Bien sûr, il y a plusieurs qui sont de toute façon obligatoires, de l'État, demandées par l'État. Mais pas tout, et il faut se demander qu'est-ce qu'il faut pas. Mais cela nous a changé, je veux dire. Nous ne sommes plus les mêmes comme autrefois. Et cela nous amène à la partie 3 de notre conférence. Dieu cache sa face. Vous voyez plusieurs références de la Bible, de la parole de Dieu, qui parlent de ce fait que Dieu, dans quelques périodes de l'histoire, cache sa face. Par exemple, Deutéronome 32, verset 20, il est question de Dieu qui parle. « Je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération perverse, des fils en qui il n'y a point de fidélité. » Ou en Ésaïe 45, verset 15, voilà, le peuple d'Israël parle. « Certes, tu es un Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. » Eh bien, Dieu se cache. Vous comprenez le sujet des ténèbres de Dieu, l'éclipse de Dieu. La Bible en parle. Et voilà, sous 4, quelques exemples de ténèbres de Dieu au temps biblique, ou éclipse de Dieu au temps biblique. Par exemple, au temps des juges. Vous voyez, après la sortie des fils d'Israël de l'Égypte, le voyage par le désert, la conquête du pays de la promesse sous Josué, a commencé l'époque des juges, une période de 450 ans, selon Acte 13. Voilà, c'était la période de 1546 à 1096 avant Jésus-Christ, selon une chronologie absolument stricte qui prend au sérieux tous les chiffres de la Bible. Et voilà, dans cette époque, par exemple, Gédéon, qui, en Juge 6, verset 13, dans une époque très difficile pour Israël, se plaint. Où sont les miracles desquels ont parlé nos pères, nos ancêtres? Eh bien, ce n'était pas une époque où on a vécu tout le temps des miracles. Mais il a entendu, les générations antérieures ont vécu ça. Ou, tout à la fin de cette période des juges, Samuel. Il est question, 1 Samuel 3, verset 1er, lorsqu'il était encore enfant, il est dit « Dans ces jours, des visions étaient rares. » Vous voyez, même en des temps bibliques, de révélations bibliques, des époques, des visions étaient rares. Beaucoup plus tard, dans l'histoire biblique d'Israël, au temps des Perses, où les Perses avaient un empire mondial. Et voilà, tout particulièrement sous Xerxès I, qui dans la Bible est présenté comme le mari d'Esther.
Il a régné de 483 à 465 avant Jésus-Christ. Et voilà, le livre d'Esther nous raconte une histoire en 10 chapitres où Israël aurait presque été exterminé. Les Juifs dans l'Empire perse qui allait de l'Afrique jusqu'en Inde à l'époque. Alors, on voulait détruire tous les Juifs et le livre décrit comme finalement tout a tourné dans l'histoire et les Juifs ont survécu. Mais ce qui est curieux dans ce livre d'Esther, qui se trouve justement dans la parole de Dieu, dans la Bible, on ne trouve pas une seule fois le nom de Dieu. Ni Dieu, l'Éternel, Seigneur, rien. Même, on ne trouve pas le terme comme prophète ou sacrificateur ou sacrifice, autel, temple, rien. Même la prière n'est pas mentionnée. Même dans des cas où on sait sans aucun doute qu'ils ont prié, il n'est pas question de prière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible, un livre sans le nom de Dieu, et déjà dans l'Antiquité, des grands rabbins ont discuté ensemble. Pourquoi ce livre fait partie de la parole de Dieu? Ça, c'était clair, que ça fait partie du canon, mais on voulait des arguments pour défendre. Le nom de Dieu n'apparaît pas. Alors on a dit, voilà, c'est justement Deutéronome 32, verset 20. Je cacherai ma face devant eux. C'était une époque d'éclipse de Dieu. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu n'a pas agi dans l'histoire. Et justement, particulièrement dans le livre d'Esther, on voit comme Dieu tient tout entre ses mains, même jusqu'à la dernière minute, ou plutôt seconde, d'une manière fantastique. Mais c'était un temps des ténèbres de Dieu. Et en plus, le temps intertestamentaire. Vous voyez, le dernier prophète qui a écrit un livre de la Bible, de l'Ancien Testament, c'était Malachie, vers 430 avant Jésus-Christ. Et après, on n'avait plus de prophètes. Plus personne qui avait cette autorité comme autrefois, à travers toutes ces générations depuis Moïse. Et vous voyez, dans le Talmud, c'est l'œuvre théologique le plus importante dans le judaïsme après la Bible. Et là, dans le traité Sanhédrin 11a, on lit « Après la mort des prophètes Zacharie, Agé et Malachie, l'Esprit Saint a quitté Israël. » On était au clair. Ce n'était plus la même chose. Et vous voyez, exactement dans cette époque-là, les livres, dites les apocryphes, qu'on trouve surtout dans les Bibles catholiques, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ces livres juifs ont été écrits. Et les écrivains savaient qu'ils n'étaient pas des prophètes et qu'ils n'avaient pas d'autorité pour écrire au nom de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais ils avaient d'autres raisons pour écrire, comme nous avons aussi des raisons pour écrire, sans vouloir prétendre de transmettre la parole de Dieu par nous-mêmes, vous voyez. Eh bien, c'était aussi un temps de ténèbres de Dieu. Mais les Juifs fidèles à cette époque s'attendaient à la venue du Messie. Et voilà, tout cela est absolument au contraire, par exemple, à l'époque de l'Exode, où le peuple d'Israël est sorti hors d'Égypte, selon une chronologie stricte de la Bible, vers 1606 avant Jésus-Christ. Lisez Exode 1 à 12, et vous voyez le pouvoir de Dieu en Égypte, les 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte pour détruire l'empire égyptien de l'époque, afin d'ouvrir la porte au peuple en esclavage, Israël, afin de sortir en liberté vers le pays de la promesse. Et même encore pendant les 40 ans
à travers le désert, plein de miracles et de signes tout le temps. Et lorsqu'ils sont arrivés au pays de la promesse, la manne a arrêté et d'autres miracles ont arrêté. Et voilà plus tard la question de Gédéon, où sont les miracles? On ne voit rien. Vous voyez, Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Dieu reste toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Mais il n'agit pas toujours de la même façon. Eh bien, sous 5, nous allons considérer quelques tentatives modernes pour résoudre le problème des ténèbres de Dieu. Et d'abord, je mentionne la théologie libérale, qui a particulièrement commencé au XIXe siècle, où beaucoup de théologiens ont assez vite reçu tous les enseignements du siècle des Lumières. Alors, déjà les philosophes du siècle des Lumières, ils ont dit, mais Dieu est un Dieu éloigné qui n'agit pas dans l'histoire, et impossible de comprendre par la raison que Dieu se révélerait par un livre, la Bible. Eh bien, on a reçu ça en théologie et on a commencé à enseigner dans les universités. Eh bien, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est le témoignage d'hommes et de femmes d'autrefois où ils racontent leurs expériences avec Dieu. Mais ça n'a pas une autorité pour toutes les époques. Alors, il faut étudier d'une manière scientifique cette Bible. Et voilà, la théologie libérale est devenue encore plus influencée au XXe siècle. Et si vous faites maintenant des études de théologie en Suisse, à Lausanne, ou à Genève, à Neuchâtel, à Zurich, à Bâle, normalement, ça se fait déjà en premier semestre, quand vous détruisez votre foi en la Bible comme la parole de Dieu. C'est tragique de voir parfois des jeunes gens qui étaient dans le gymnase, au groupe biblique, aimaient leur Bible, aimaient le Seigneur, et pensent, mais je vais faire de la théologie. Et ils y entrent, on leur détruit. Et après, ils deviennent des pasteurs, vous voyez? Et cette théologie libérale, entre deux, est aussi entrée dans l'Église catholique. C'est peut-être plus caché que dans la théologie dite évangélique ou protestante, mais c'est partout aussi présent. Et voilà, un des théologiens libéraux très importants, c'était le professeur Rudolf Bultmann, qui, surtout dans les années 60, il est devenu très connu pour sa théologie. Dieu est mort. Il a dit Dieu est mort. Mais il est quand même important d'être chrétien, vous voyez. Mais il faut transmettre le message de la Bible pour l'homme moderne. Il a dit l'homme moderne ne peut pas croire que Jésus-Christ soit ressuscité littéralement, comme homme, le 3e jour après sa mort. Impossible. Un homme moderne qui utilise un rasoir électrique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, sans doute, il dirait l'homme moderne qui utilise un iPhone ne peut pas croire que Jésus-Christ soit ressuscité. Mais le message derrière, le kérugma, ça, il faut transmettre aux gens, n'est-ce pas? Il faut expliquer aux gens. Jésus-Christ, en quelque sorte, est ressuscité, dans le sens, quand je marche dans les rues et je rencontre mon prochain, je vois en lui Jésus-Christ, le ressuscité. Vous voyez, tout en voulant être rationalistes, ils sont devenus très mystiques.
n'est-ce pas, de vouloir voir Jésus-Christ dans le prochain. Jésus-Christ qui ne serait pas ressuscité. Mais c'est très mystique. Pour moi, ce n'est pas très, très rationnel. Voilà. Mais vous voyez, est-ce que ça a vraiment résolu le problème pour l'homme moderne? Non. Voyez les églises ou des pasteurs libéraux. Pas tous sont libéraux, n'est-ce pas? Mais la plus grande partie, en Suisse par exemple, ou en Allemagne, des églises de l'État. Et voilà, et la plus grande partie prêche de cette façon, eh bien, on voit les bancs se vident. Ça ne nourrit pas l'âme. Et l'homme moderne réalise, mais ça ne m'apporte rien. Ils partent. Un deuxième tentative, on peut appeler le ritualisme. Vous voyez ici une image de Thésée. Le pasteur évangélique Roger Schütz, il a essayé de changer la spiritualité protestante en une spiritualité de ritualisme, pour aider aux jeunes gens de pouvoir quand même faire des expériences avec Dieu par le rituel. N'est-ce pas? Il faut des salles un peu sombrées, les bougies sont importantes et un chant un peu mystique, très lentement mystique. Et par cela, on essaye de faire des expériences. Mais c'est rien de nouveau, c'est ce que l'Église catholique a aussi pratiqué pendant des siècles. Et plusieurs ont réalisé, mais ce sont des rituels, mais dans les rituels, il n'y a pas Dieu. Ça peut peut-être un peu, oui, avoir une influence sur l'émotion, mais finalement, ce n'est pas par ce moyen qu'on trouve Dieu. 4. Dans le domaine séculier, on voit une chose assez similaire. Vous voyez, exactement lorsque le mouvement charismatique des années 60 est devenu très, très important pour un peu toutes les églises, eh bien, dans le domaine séculier, nous avons ce mouvement où des jeunes, des millions de jeunes, voulaient rechercher du mysticisme, occultisme, ésotérisme, les drogues. Ça a commencé à cette époque-là. Et c'était beaucoup lié à la musique rock qui, à cette époque-là, est devenue populaire. N'est-ce pas? C'était l'époque des Beatles, des Rolling Stones. Et c'est là où on a ressenti une excitation énorme dans les concerts, vous voyez? Et on a recherché plus de sens dans la vie, dans cette excitation. Et vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, déclenche une sensation, par exemple les sports extrêmes, vous voyez, ou aussi, par exemple, sauter d'un hélicoptère avec une ficelle autour des pieds pour descendre 1,5 km, et puis après revenir, et puis redescendre. Ça provoque des sensations, je peux vous dire. Mais finalement, on réalise, mais c'est quand même pas la réponse au problème. Alors, faisons une étude biblique. Comment pouvons-nous découvrir Dieu selon la Bible? 1. Dans la détresse profonde. C'est intéressant. C'est un contraste très fort à ce que nous venons de voir déjà. Dans le psaume 91, verset 15, Dieu dit du croyant, « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et le glorifierai. » Voyez, où est Dieu? Avec lui, dans la détresse. Et dans le psaume 34, 18, il crie et l'Éternel entend.
et les délivre de toute leur détresse. Si vous parlez avec des chrétiens qui ont un bon témoignage de beaucoup d'années ou même décennies, dans quelle situation tu as fait des expériences vraiment particulières avec le Seigneur? Alors vous allez entendre des témoignages où ils disent, mais justement dans des périodes où c'était très difficile dans ma vie. Mais là, j'ai ressenti le Seigneur d'une façon comme jamais avant. Et c'est vrai. Par exemple, lorsque, en 2009, nous étions, une bonne partie de notre famille, au Canada, là vers la route qui traverse le Canada au plus du nord, eh bien, je me rappelle encore la nuit, j'ai dû sortir de ma tente pour aller à la toilette, et puis j'ai regardé le ciel. Mais, n'est-ce pas, j'aime tellement voir le ciel, régulièrement, mais j'ai jamais vu le ciel de cette façon. Vous voyez, absent de tout village. Et c'était merveilleux. Et le lendemain, nous avions, par un téléphone, depuis une station d'essence, j'apprends que notre aîné est décédé dans un accident terrible. On a tout de suite dû retourner. Mais je vous le dis, et vous pouvez aussi demander mon épouse, mais c'était vraiment incroyable, comme on a ressenti la présence du Seigneur. On se sentait vraiment entouré de lui, porté. Et ça, on ne peut pas créer, n'est-ce pas? On ne peut pas se préparer à ça. Mais c'est l'expérience sur le moment. 2. Par l'humiliation et la conversion repentante vers Dieu. Ésaïe 57, 15. Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité et duquel le nom est le Saint. J'habite le lieu haut et élevé et saint. Vous voyez, c'est l'au-delà. Et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus. Alors vous pouvez demander tant de chrétiens qui ont vécu vraiment une conversion marquante, où ils ont dit, mais c'était un moment où j'ai vraiment réalisé que je suis perdu devant Dieu. Même que j'ai peut-être fait des bonnes œuvres dans ma vie, mais j'ai réalisé, à la lumière de la Bible, que je suis vraiment pécheur. Et j'étais tellement abattu, par terre, et j'ai crié à Dieu, j'ai confessé mes péchés à Dieu, et j'ai demandé pardon. Et dans la suite, mais cette expérience, que Dieu est vraiment réel et tout près de moi, confirme exactement ce que nous lisons ici dans le texte d'Ésaïe. 3. En chantant. Vous voyez, j'ai mis plusieurs passages, entre autres, Psaume 22, verset 4. Chose intéressante, c'est un psaume prophétique qui parle du Messie, un psaume de David, écrit vers 1000 avant Jésus-Christ, qui parle du Messie qui devait venir pour mourir à la croix. Et voilà, on entend donc là la voix de Jésus-Christ à la croix. Et le psaume commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et voilà, Jésus-Christ parle du fait que Dieu, le Père, a mis nos péchés sur lui. Et puisque Dieu ne peut pas avoir communion avec le péché, il a dû abandonner Jésus-Christ comme homme à la croix. Et dans ce psaume, alors au verset 4, Jésus-Christ dit « Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Voyez, Golgotha, juste en dehors de la ville de Jérusalem, mais à quelques centaines de mètres de l'esplanade du temple, où le chœur des Lévites et des sacrificateurs
chœurs professionnels et orchestres professionnels chantaient jour après jour les psaumes et d'autres textes de l'Ancien Testament. Et alors là, le Seigneur dit, « Toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Vous voyez, lorsque les Israélites sont arrivés, se présentaient devant l'Éternel dans le temple, ils ont écouté cette musique, ils ont écouté le texte, vous voyez. Et ils ont pu vraiment faire l'expérience, l'Éternel est présent ici. Et ce n'est pas la musique qui produit la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais la musique peut être un aide pour exprimer la pensée profonde de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, la Bible nous dit, « Toi qui habites au milieu des louanges ». Et si vous demandez des chrétiens, quand est-ce que tu as vraiment fait des expériences de la présence de l'Éternel, ça se peut qu'ils disent, mais tu vois, une époque difficile, et j'ai chanté un cantique avec un texte qui aide à tourner mes yeux vers le Seigneur. Et j'ai ressenti la présence du Seigneur d'une manière formidable. 4. En priant. Voyez, le psaume 34, verset 5. « Ils ont regardé vers lui et ils ont été illuminés, et leurs faces n'ont pas été confuses. » Voyez, le terme « regarder vers Dieu » est un synonyme dans la Bible pour prier. Ils ont regardé vers lui et ils ont été illuminés. Vous voyez, beaucoup de chrétiens peuvent dire dans la prière ou quand je dépose mes soucis, mes difficultés devant le Seigneur, et ça me change. Et on peut voir comme le visage se transforme avant ou après la prière. Et particulièrement aussi quand on fait des expériences comme Dieu répond à la prière. Comme par exemple en Genèse 25, verset 21, vous voyez l'histoire d'Isaac et de Rebecca qui étaient mariés, mais pendant des années, n'avaient pas d'enfants. Et nous lisons, et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va tout de suite vers le gynécologue. Peut-être il sait une solution. N'est-ce pas? Quand je le prononce de cette façon, je ne veux pas parler contre le gynécologue, mais je veux dire, mais Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Quelle signification a la prière? Aussi dans la médecine moderne. Eh bien, c'est toujours une chose fondamentale. Et voilà, nous lisons, et l'Éternel se rendit à ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. C'était merveilleux. 5. En écoutant ou en lisant la Bible. En Jérémie 23, verset 29, nous lisons « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Il y a bien des personnes qui peuvent en témoigner qu'ils n'étaient pas chrétiens, pas croyants, ils ont reçu une Bible, ils ont commencé à lire, et ces paroles avaient une telle force que leur vie a été transformée complètement. Eh bien, ils ont réalisé, mais ce n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas, les Gédéons qui distribuent dans le monde entier des millions et des millions de Bibles, ils rassemblent tous les témoignages qu'ils reçoivent du monde entier, de gens qui, par exemple, étaient à l'hôtel, voyage pour l'entreprise, et voilà un homme qui veut se suicider. Mais avant, il ouvre encore à côté de son lit et puis trouve une Bible, Gédéon, commence à lire. Et peut après témoigner comme cela lui a même sauvé la vie, littéralement. Parce que cette parole a une telle force, même lorsqu'il n'y a personne qui l'explique. 6. En servant le Seigneur.
Voilà Matthieu 28, 19, le ressuscité donne le mandat pour la mission mondiale à ses disciples en disant « Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement du siècle. » Eh bien, le Seigneur donne la tâche, faire des disciples, donc annoncer la bonne nouvelle et aider les gens à connaître le Seigneur Jésus-Christ, ensuite baptiser, ensuite enseigner. Et dans ce contexte, le Seigneur dit, « Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement du siècle. » Donc là où on sert Dieu, en annonçant la bonne nouvelle aux autres, on peut particulièrement faire l'expérience de la présence du Seigneur. Je dois dire, je ne ressens pour moi pas du tout le problème des ténèbres de Dieu. Pas du tout. 7. Dans les rencontres de l'Église, 1 Corinthiens 14, 24 dit « Mais si tout prophétise », selon chapitre 14, verset 2, juste avant, cela veut dire parler pour l'exhortation, la consolation et édification des autres, mais dirigé par le Saint-Esprit. Donc, exposer la parole de cette façon que cela correspond exactement aux besoins de ceux qui écoutent. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un homme simple, c'est-à-dire l'Église de Corinthe, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont mis à nu, alors il tombera sur sa face et rendra hommage à Dieu en proclamant que Dieu est véritablement parmi vous. Vous voyez, il réalise. C'est un culte où le Saint-Esprit peut diriger la prédication de la parole. De cette façon qu'il réalise, mais ces gens ne me connaissent pas. Mais la parole qu'ils annoncent, ça se couvre exactement avec ma situation. Mais c'est Dieu qui parle ici. Et effectivement, le Seigneur Jésus dit en Matthieu 18, verset 20, tout en parlant de l'Église, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. » 8. Comment pouvons-nous découvrir Dieu selon la Bible? Dans la contemplation, dans la découverte de la nature. Vous voyez plusieurs passages de la parole de Dieu, mais je lis à partir de Romains 1, verset 20, qui parle dans le contexte des peuples du monde qui n'ont jamais entendu de la Bible et de l'Évangile, mais peuvent quand même, à travers la nature, la création, réaliser que Dieu le Créateur existe. N'est-ce pas? Leur conscience donne témoignage qu'ils sont pécheurs. Romains 1, verset 20. « En effet, depuis la création du monde, ce qu'il y a d'invisible en lui, en Dieu, c'est-à-dire à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne au moyen de l'intelligence, d'après les choses créées, de sorte qu'ils sont inexcusables. » Voilà, l'intelligence humaine, selon la Bible, aide à réaliser que Dieu existe, n'est-ce pas, tout en voyant l'ordre immense dans la création. Et le monde, nous appelons en grec cosmos, non pas chaos, ce qui est en grec le contraste de cosmos. Cosmos veut dire quelque chose qui est plein d'ordre. On peut voir le cosmos doit être créé par un Dieu infiniment sage. Voilà, Stephen Hawking, un des plus grands spécialistes pour le Big Bang, il a publié en 2010 ce livre intitulé « Par le grand dessein, une nouvelle explication de l'univers ». Et là, il dit « L'univers s'est créé lui-même à partir du néant.
Et il explique là la raison pour laquelle il y a quelque chose au lieu du néant, c'est la création spontanée. Tout d'abord, ce qu'il dit est en contradiction avec la thermodynamique, des lois fondamentales de la physique, qui disent par exemple qu'à partir du néant, rien n'apparaît. Mais en plus, vous voyez le problème de la logique. Si l'univers s'est créé lui-même, alors l'univers devrait déjà avoir existé avant son existence. Pour se créer, il faut que l'univers existe déjà avant. Mais c'est incroyable, comment c'est possible? Un homme tellement intelligent. Et il ne faut pas une seconde douter de son intelligence en physique, en maths, etc. Mais vous voyez où on arrive si, malgré l'intelligence, on ne veut pas reconnaître Dieu. Alors là, on est même prêt à détruire les lois de la physique et la signification des lois de la physique et aussi de la logique. N'est-ce pas? J'ai dit, les évolutionnistes disent, nous n'avons pas besoin de Dieu pour expliquer l'origine de la matière. Ce n'est pas vrai. Mais ils disent aussi, nous n'avons pas besoin de Dieu pour expliquer l'origine de la vie, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, Richard Dawkins, un des évolutionnistes athées les plus connus du monde, et il dit carrément que les chrétiens qui aujourd'hui ne croient pas en cette doctrine sont des fous. Alors, dans le film de Ben Stein, Expelled, à la fin, il y a un interview avec Richard Dawkins. Et justement, Ben Stein, il veut savoir comment la vie est arrivée sur la Terre. Richard Dawkins dit, l'origine, c'était la première molécule capable de se répliquer. Ben Stein, bien. Et comment cela a-t-il eu lieu? Je vous ai dit que nous ne le savons pas. Ben Stein, vous n'avez donc aucune idée de la manière dont cela a pu se faire? Richard Dawkins, non, personne ne le sait. Vous pouvez voir ça sur YouTube. C'est vrai, ça s'est passé. Mais c'est incroyable. Il dit, personne n'a une idée comment la vie a pu arriver par le hasard. Et il dit, tous ceux qui ne croient pas en cette doctrine d'évolution sont des fous. Ça ne marche pas. En plus, c'est ce qu'il dit, Richard Dawkins, c'est en contradiction avec la loi d'action de masse de la chimie. Car là, on apprend que des macromolécules comme l'ADN, l'ARN et les protéines ne peuvent pas apparaître spontanément dans la nature. Il faut toujours de l'input d'intelligence en industrie pour créer des longues chaînes. Par exemple, du nylon, n'est-ce pas? Mais dans la nature, ça ne marche pas. C'est même contre les lois naturelles. 9. En considérant les voies de Dieu dans l'histoire. En Ésaïe 46, verset 10, Dieu dit « Mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon bon plaisir. » Et effectivement, quand on étudie l'histoire et sur des longues périodes, on peut réaliser, mais il y a là un plan derrière. Ce n'était pas la somme des hasards, des accidents, mais il y a vraiment là un plan, un but dedans. Eh bien, c'est parce que Dieu agit dans l'histoire. En contraste avec l'opinion, n'est-ce pas, des philosophes du siècle des Lumières, qui ont dit « Dieu ne s'intéresse pas pour le monde ». 10. Par l'accomplissement des prophéties bibliques. Vous voyez, dans le livre d'Ézéchiel, vous trouvez un refrain avec des variantes 77 fois. Ici, en Suisse romande, on dit 77 fois. C'est plus beau, n'est-ce pas? 77 fois en Ézéchiel. Dieu annonce l'avenir et ensuite il dit, toujours de nouveau, « Et ils ou elles sauront que je suis l'Éternel. » Cela veut dire,
lorsque la prophétie s'accomplit, on peut réaliser que Dieu existe, qui a pu prédire cela. Et cette vraie prophétie, on trouve que dans la Bible. Par exemple, concernant la première venue de Jésus-Christ il y a 2000 ans, eh bien, nous pouvons avancer plus de 300 prophéties accomplies pour prouver que Jésus-Christ est le Messie. C'est pour ça que j'ai écrit comme mon premier livre, c'était encore un travail au gymnase, en histoire, Prophétie messianique et leur accomplissement par la venue de Jésus. Et plus tard, j'ai écrit un livre sur Daniel, Histoire mondiale dans le visier du prophète Daniel. Le livre est traduit en français, mais pas encore édité. Ça devrait encore venir. Mais vous voyez là, plus de 200 prophéties concernant l'histoire mondiale accomplies, et je donne les références de la littérature historique pour prouver que tout cela s'est accompli à la lettre. Et je donne aussi toutes les preuves pour montrer que le livre de Daniel a été vraiment écrit avant les événements prophétiques. Alors avec ça, nous avons déjà 500 prophéties. Et un de mes derniers livres est intitulé « Vivons-nous vraiment au temps de la fin ?» Et là, je traite plus de 175 prophéties accomplies en rapport avec Israël et l'époque que la Bible appelle les derniers jours. Donc, j'ai une fois voulu rassembler toutes les prophéties accomplies depuis 1882, où les Juifs ont commencé à retourner au pays des ancêtres, jusqu'à aujourd'hui. Et ça a donné finalement des listes que je propose dans le livre, des listes de prophéties, P1, P2, P pour prophétie, prophétie 1, prophétie 2, et après, vous voyez, 175, 76, etc. Et cela, on ne trouve que dans la Bible. Et 11, dans toute la vie personnelle, Proverbe 3, verset 6, dans toutes tes voies, connais-le, et il dirigera tes sentiers. C'est aussi une bonne chose de regarder en arrière, pas seulement le 31 décembre, mais toujours de nouveau. Et lorsqu'on a largement passé 50 ans, comme moi, par exemple, alors c'est beau de voir en arrière quelques décennies et de voir finalement, on voit un plan dans ma vie. Et ce n'était pas un hasard que là, à 14 ans, j'ai rencontré telle et telle personne, et un peu plus tard, ceux-là, et je vois une direction de Dieu. Et même à l'époque où j'ai voulu me marier, vous voyez, alors j'ai eu bien des arguments pourquoi exactement cette femme et pas une autre. Mais maintenant, en regardant en arrière, j'ai beaucoup plus d'arguments. N'est-ce pas? Je vois, mais il y avait un plan de Dieu derrière. C'est beau. Et même lorsqu'on doit dire, mais là, j'ai eu des périodes où je me suis éloigné de Dieu, je suis allé sur mes propres chemins, mais on voit quand même un plan de Dieu. Et même dans les années avant la conversion, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit que Dieu l'a séparé dès le ventre de sa mère. Mais il s'est converti beaucoup plus tard. Mais Dieu a déjà préparé tout le développement de sa vie pour guider personnellement chacun, avec un but personnel pour chacun de nous. Mais pour ça, il faut avoir les yeux ouverts. Dans toutes les voies, connais-le. Comme dans le livre d'Esther. On aurait pu dire, oui, mais maintenant on veut détruire les Juifs, mais où est Dieu? Mais quand on a vu, regardez, dans le détail, on voit, mais Dieu est présent. Et il agit. Et cela même dans la vie personnelle. Dans toutes tes voies, connais-le. Et il dirigera tes sentiers. Voilà cette conclusion. En Amos 5, verset 6, nous lisons « Cherchez l'Éternel, et vous vivrez. Cherchez-le,
lui qui a fait les Pléiades et Orion, qui change au matin l'ombre, ce qui s'est passé déjà, et transforme le jour en ténèbres de la nuit, justement, il y a quelque temps, et demain matin, nous allons voir de nouveau qui change au matin l'ombre. Ensuite, qui appelle les eaux de la mer et les verse sur la face de la terre. Cela, on appelle un tsunami, n'est-ce pas? L'Éternel est son nom. Voilà ce Dieu puissant, grand et majestueux, au-dessus de toute chose. Mais nous lisons, il faut chercher l'Éternel. Ça se fait pas automatiquement. Une fois, un étudiant, après une conférence, m'a demandé, mais alors on doit se convertir. J'ai dit oui. J'ai cru que ça va tomber un jour sur moi. Non. N'est-ce pas, la parole dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Donc, il faut une action de l'homme personnel, de l'être humain personnel. Et en Jérémie 29, 13, nous lisons, « Et vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel. » C'est merveilleux, c'est une promesse. Même dans un temps d'éclipse de Dieu, des ténèbres de Dieu, il est possible de rencontrer l'Éternel, mais il faut le rechercher. Et là, nous lisons, de tout votre cœur. Celui qui cherche, trouve. C'est exactement la vérité du sermon sur la montagne. Et je finis par Ézéchiel 33, verset 11, où Dieu dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si je prends plaisir en la mort du méchant, mais plutôt à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous? » Alors, on ressent cette intensité de la recherche de Dieu de nous. Détournez-vous. Et il répète, détournez-vous. Dieu veut nous pardonner. N'est-ce pas, il y a des personnes qui parfois se disent, mais de toute façon, Dieu ne peut pas donner, il ne peut pas couvrir ce mal que j'ai fait. Et on doit dire, c'est faux. Dieu est prêt à pardonner complètement, et chaque péché. Mais il faut venir le rechercher, et alors il se montre. Eh bien, il reste donc de faire appel à chacun qui n'a pas encore cette paix avec Dieu, qu'il recherche le Seigneur maintenant. Et une bonne nouvelle, il ne faut même pas une autre personne comme intermédiateur entre nous et Dieu. On peut directement, dans la prière personnelle, rechercher Dieu, le Seigneur Jésus, confesser les péchés personnels, car nous avons tous agi contre les commandements de la Bible, et ensuite remercier Jésus-Christ qu'il est mort à la croix. Il a été abandonné par Dieu afin que Dieu soit toujours avec nous. Et donc, après cette repentance aussi, remercie Dieu pour un pardon parfait et complet. Alors, je souhaite à chacun cette paix avec Dieu. Merci.